Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo spéciale PSG. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses intéressantes à dire même. Donc restez jusqu'au bout, c'est vrai que ça va être une vidéo assez longue. Donc on va commencer avec le commentaire d'un abonné, un commentaire très intéressant. Donc je voulais en parler dans cette vidéo, donc on va commencer par ça. Alors c'est F Chiche. Donc et voilà, l'incompétence des dirigeants se fait ressentir. Déjà rien que quand tu vois des 90 millions d'euros qui sont posés sur Geladal, alias Kolo Muani, 60 millions d'euros pour Doué, alors qu'ils en valent la moitié, bah voilà quoi. Ils ont vendu Danilo. Bon, après Danilo, en tant qu'observateur de football, j'ai jamais réussi, ça m'a jamais réussi ce jour-là. Après voilà, c'est vrai que c'est un soldat, c'est un genre, il est gentil, il était sympathique, très souriant, il prenait pas de place dans le vestiaire, mais voilà, donc j'ai jamais réussi avec ce jour-là, ça m'a jamais accroché, il m'a jamais accroché, voilà. Donc Ugarte, Mukele qui auraient pu servir dans cet effectif très restreint. Et surtout, ne se sont pas les pires d'effectifs. Alors c'est vrai que, de toute façon, on le sait, il n'y a pas de profondeur de banc. Si Nuno Mendes se blesse, comment tu fais? Si Achraf Hakimi se blesse, comment tu fais? Si Marquinhos se blesse, comment tu fais? Tu vas pas mettre Skriniar. Voilà, à gauche, défenseur central gauche, bah, Kimpembe, il est en pré-retraite. Pour la 500e fois, je le dis sur cette chaîne. Ça fait des mois que je le dis. Lucas Hernandez, toujours des blessures graves, même si quand il joue, il est performant, assez performant. Lucas Beraldo, c'est pas possible. William Pacho, finalement, c'est pas top. Donc, ouais, c'est très compliqué. Et donc, maintenant, on se retrouve limité à cause des blessés. On peut même pas faire tourner dans des matchs de Ligue 1 parce que les remplaçants sont nuls. Donc, les titulaires vont devoir jouer tous les matchs et donc vont être moins performants sur le long terme, à cause de fatigue et de blessures, à moitié rétablis, comme pour Vitinha et Marco Asensio déjà. Donc, ils n'ont même pas réussi à faire un mercato cohérent juste une fois dans leur vie avec, tu vois, Ashkelia, Jadon Sancho, Joshua Kimmich, Chico Williams, Lucas Chevalier, etc., etc. Donc, voilà, franchement, comment c'est possible de tous les louper, de louper tous ces joueurs. Donc, si c'est pas l'incompétence, je sais pas ce que c'est. Et je rappelle aussi qu'on parle d'un club qui, même en ayant déboursé des millions, en ayant les meilleurs joueurs du monde, a réussi à rien faire. En bref, et je n'attends plus rien de cette saison, ni la Coupe de France, ni la Ligue 1, ni les 16e de finale de Ligue des Champions. Donc il parle des barrages de Ligue des Champions. Donc ça veut dire que pour lui, le PSG, au mieux, ira au barrage, se qualifiera en 8e de finale de Ligue des Champions via les barrages. Donc je sens que ça va être catastrophique. Donc le PSG commence sérieusement à m'agacer. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs supporters du PSG, scatophiles, qui aiment bien manger la merde des dirigeants du PSG, mais ouvrez les yeux, ça va pas. Ça fait, je le dis encore une fois, mais je me répète, ça fait quasiment 1 milliard d'euros. Ça fait peut-être pas 1 milliard d'euros, mais presque 1 milliard d'euros qui a été dépensé ces 3 dernières années avec l'arrivée de Luis Campos. Et c'est de pire en pire, les entraîneurs s'enchaînent, les joueurs s'enchaînent, les saisons s'enchaînent, et il n'y a rien qui va. Donc c'est un commentaire très intéressant. Donc c'est un supporter du PSG très intelligent. C'est dommage qu'il n'y en a pas assez des supporters du PSG comme lui. Mais voilà, donc je voulais en parler dans cette vidéo. Donc commentaire très intéressant de F6. Donc c'est vrai que en 2023, quand le PSG s'est séparé de Christophe Galtier, l'entraîneur que je voulais voir au PSG, c'était Juan Nagelsmann. À mon avis, Juan Nagelsmann allait être plus PSG compatible avec des jeunes joueurs. Il sait comment jouer avec les jeunes. À mon avis, il aurait été plus compatible avec ce nouveau projet, ce projet des jeunes joueurs et tout. Enfin, c'est l'entraîneur que je voulais voir au PSG plutôt que Luis Enrique, parce que Luis Enrique, finalement, en plus, ça, il est en fin de contrat en 2025. Donc, ça veut dire que là, il peut se barrer en fin de saison libre, hein, parce que ça parle de prolongation de contrat, prolongation de contrat. Mais il se passe rien au final. Il y a rien. Donc, il peut très bien se barrer libre à la fin de la saison. Donc c'est ça. Et Luis Enrique, finalement, qu'est-ce qu'il a fait avec la sélection espagnole? Possession stérile, il s'est fait éliminer au tir au but contre le Maroc en 8e de finale de Coupe du Monde 2022. Il a réussi à aller jusqu'en finale de Ligue des Nations. Contre la France, il a perdu, d'accord. Voilà, donc c'était pas terrible, c'était pas terrible. Il a rien gagné avec la sélection espagnole. Alors pour moi, la Ligue des Nations, ça compte pas forcément vraiment pour du beurre parce que quand même, ça donne le ton sur les compétitions internationales pour moi. Car quand même, quand tu vois que quand même l'Espagne a gagné la Ligue des Nations en 2023, l'Espagne de Luis de la Fuente, et un an plus tard, il a gagné l'Euro. Donc c'est pas vraiment une compétition qui compte pour du beurre pour moi, la Ligue des Nations. Donc ça donne le ton pour les compétitions internationales pour moi. Donc les compétitions internationaux avec l'Euro, la Coupe du Monde. Et on l'a vu avec Luis de la Fuente. Donc Luis de la Fuente a réussi à faire ce que Luis Enrique n'a pas réussi à faire avec sa sélection, avec la sélection espagnole. Donc voilà, donc après, c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre. Au PSG, les joueurs qui ont été recrutés,
ne sont pas des joueurs Luis Enrique compatibles. C'est pas non plus des joueurs qui respirent son football. Luis Enrique, voilà, vous savez très bien. Pour lui, c'est très important des milieux de terrain, des joueurs techniques, voilà, des joueurs voilà, qui pressent, qui mettent de l'intensité, des joueurs qui font des efforts, qui jouent. Voilà, la star, c'est lui, c'est pas les joueurs. Donc, pas d'ego. Voilà, l'ego, bah, le seul ego, c'est lui, forcément. Donc, voilà, comme je viens de le dire. Donc, c'est ça. Et là, il y a pas beaucoup de joueurs qui sont Luis Enrique compatibles. Donc, pourtant, ça fait 2 mercatos d'été que Luis Enrique est là. Un mercato d'été où lui a donné le ton, quoi. En 2023, ça comptait pas parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés par le PSG en 2023, c'était avant son arrivée. Là, cette année, il était là. Il était là. Et je comprends pas le recrutement. Je comprends pas du tout. Et je ne suis pas le seul, bien sûr. Je vois pas des joueurs Luis Enrique compatibles. J'ai la dalle. Alors, le mec, il est passé 4e dans la hiérarchie. Si Kian était resté, il aurait pu être 5e. Il aurait pu être 5e dans la hiérarchie parce que, bon, Kian, maintenant, c'est trop tard, c'est fini, il est parti. Donc voilà. Donc Kian, il était premier dans la hiérarchie. En 2e, il y avait Ramos, mais Ramos s'est blessé. En 3e, il y a Asensio. Ok. En 4e, il y a Kanguinni. Et en 5e position, bah, j'ai la dalle. Donc c'est bon, le mec, il va se casser en cet hiver, c'est plus possible. Donc je vois pas des joueurs Luis Enrique compatibles. C'était pareil, Luis Enrique, il gonflait les pecs contre Kylian, qui était en fin de contrat. Alors c'était facile de faire ça quand il était en fin de contrat. Mais s'il lui restait 2 ans de contrat, 2 ans de contrat ou 3 ans de contrat, enfin peu importe, il aurait jamais fait ça. Pour moi, j'en suis sûr et certain qu'il aurait jamais fait ça. Donc voilà, donc il aurait jamais fait ça. Et en plus de ça, même en étant en fin de contrat, le mec n'a pas réussi à le mettre sur le banc tout le restant de la saison. Ça a été compliqué. Il aura fait la misère là avec l'histoire de Monaco, les tribunes et tout. Même comme ça, c'était très compliqué. Donc c'est bon, faut arrêter avec ce coach qui vit pour les caméras, ses documentaires. Et bien sûr, les joueurs comme Warren et tout, qui au lieu de se concentrer sur les réseaux sociaux, sur le football, se concentrent sur les réseaux sociaux, des documentaires et tout. Je me souviens d'un entraîneur des Girondins de Bordeaux, je me rappelle, c'était lors de la saison 2018-2019, la première saison de Thomas Tuchel, où le PSG avait battu le record de victoires dans les 5 grands championnats, victoires d'affilée, avec 14 victoires d'affilée. Et c'est les Girondins de Bordeaux qui ont mis fin à cette série de victoires, malheureusement pour le PSG. C'était un entraîneur qui avait mis de l'intensité, qui avait rentré dedans sur le PSG, qui était rentré dedans quoi, sur le PSG, quoi. Donc il avait dit, voilà, faut leur rentrer dedans. Donc, c'est-à-dire que le PSG, contre les blocs bas, ils ont du mal. Contre les équipes qui leur rentrent dedans, ils ont du mal. Donc, il n'y a toujours pas de progression par rapport à ça. Que ce soit avec Thomas Tuchel, avec Mauricio Pochettino, avec Christophe Galtier, avec Luis Enrique, Unai Emery. C'est compliqué, c'est très compliqué pour ce PSG-là. Donc, je voulais parler de ça, c'était une petite parenthèse. Et c'est vrai que quand les équipes mettent le bloc bas, mettent le bus contre le PSG, ou quand des équipes rentrent dedans sur le PSG, bah, ça devient plus compliqué. Et ça, c'était une déclaration assez intéressante. Et là, le PSG, là pour moi, ça devient très compliqué. La guerre est totale pour moi entre Luis Enrique, les médias, la direction, les joueurs et tout ça, tout ça. Donc, ouais, donc c'est très compliqué. Et voilà, pour terminer, le dernier sujet, c'est en rapport avec les médias et le PSG. Donc, voilà, quand il y a pas mal de supporters du PSG, enfin, qui sont conscients que l'entente entre le PSG et les médias, c'est catastrophique. Les médias, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de massacrer le PSG, ils le font. Et pour moi, à juste titre, donc, voilà, donc quand le PSG en fait donne le bâton pour se faire battre, donc ils savent très bien que les médias, à chaque fois qu'il y a des contre-performances en Ligue des Champions et dans d'autres compétitions, ils seront là pour les massacrer. Et pour moi, c'est normal car le PSG aussi, c'est à eux de faire en sorte de faire taire les médias, chose que n'arrive pas à faire le PSG. Et chaque saison, c'est de pire en pire en Ligue des Champions et tout ça. Les entraîneurs passent. Donc c'est ça. Donc pour moi, les médias, je suis ni d'un côté ni de l'autre, mais pourquoi les médias aussi s'acharnent contre le PSG comme ça? C'est parce que le PSG n'est pas performant. Les attentes qu'on a, que tous les observateurs de football ont pour le PSG sont très élevées. Et malheureusement, le PSG ne répond pas à ces attentes-là. Et donc, c'est ça. Donc, pour moi, les médias ont raison de s'acharner sur le PSG. Donc, je donne raison aux médias. Attention, je ne suis pas dans leur camp. Je suis ni de... Voilà, comme j'ai dit plus tôt,
Je suis ni dans d'un camp ni du camp du PSG, ni du camp des journalistes. Donc, mais c'est vrai que pour moi, les médias ont raison. Le PSG, chaque année, c'est de pire en pire en Ligue des Champions. Les remontadas, les désillusions et tout. C'est les scénarios cauchemardesques. C'est de pire en pire. Et pour moi, les médias ont raison de fracasser le PSG. Donc, c'est au PSG de faire fermer la bouche aux médias et c'est pas demain qu'on verra ça. C'est pas demain qu'on verra ça. Donc, voilà, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.